Bonsoir à tous. Alors une petite vidéo sur comment je fais mes bantous. Alors c'est pas très compliqué. Donc là sur cheveux fraîchement lavés ou sur cheveux pas lavés et vous les humidifiez. Là moi je m'étais lavé les cheveux donc j'attends qu'ils soient quasi secs pour les faire. Après, j'utilise pas de peigne moi, donc je fais comme ceci. Donc là, mes cheveux sont séparés en quelques sections, mais voilà. Donc, je prends une section, peu importe laquelle. Donc, je fais en sorte que les cheveux soient un petit peu mouillés, mais pas trop. Donc là, c'est pas assez. Si c'est pas assez mouillé, ben, c'est très simple. Je les humidifie un peu, donc de l'eau dans mon flacon. Voilà, sur tous les pointes. Ensuite, je passe à mon hydratation du moment. Donc, peu importe ce que vous faites, vous, pour vous hydrater les cheveux. Pour m'hydrater les cheveux, j'utilise ma lotion hydratante que j'ai faite moi-même. Vous pouvez voir ça dans mes vidéos d'avant. Donc, je prends vraiment, il n'y en a presque plus. Je prends vraiment une bonne noisette. Puis, je rajoute deux pressions de gel d'aloe vera, parce que là, même 3 même, parce que là j'ai pas mal de repousse. Voilà, je mélange le tout et je vais bien insister sur mes repousses. Bon là elles sont bien souples parce que j'ai fait un superbe masque avec des poudres indiennes. Donc là mes cheveux ils sont bien. Donc je lisse, je démêle du bout des doigts. Hop. Je me fais mon petit massage de mon cuir chevelu. Voilà. Ensuite, je sécure avec une huile végétale, comme je fais d'habitude. Cette semaine, j'utilisais l'huile d'Abyssinie pour sécuriser l'hydratation de mes cheveux. Donc voilà, je fais comme ça. Et dedans aussi, je rajoute une pression, je fais hop, de gel d'aloe vera. Voilà, je garde toute mon hydratation. Voilà, je mélange le tout, je chauffe bien, je lisse et je démêle aussi du bout des doigts. Donc là, ça me fait vraiment une très grande partie. Je ne cherche pas à faire de traîne et quoi que ce soit, moi. Donc là, cette partie-là, je sépare en une plus petite partie. Ben, c'est déjà séparé. Hop, super. Je mets ça de côté. Voilà. Hop. Ensuite, moi, personnellement, je fais des vanilles pour avoir un meilleur résultat. Voilà. Là, je sépare en deux. Je fais une vanille toute simple. Hop. Je recule un peu. Voilà. Je tourne, je tourne. Quand j'arrive vers la fin, comme dans ma vidéo comment je fais mes vanilles, je tourne avec mes doigts, je laisse tourner sur eux-mêmes. Donc là j'ai ma vanille. Alors ensuite, donc je tourne pour que ce soit un peu plus serré les vanilles, comme ça. Et je fais ma petite coquille d'escargot. Voilà. Je roule par en dessous, là, si vous voyez bien. Je sécurise les pointes tout en dessous. Voilà, comme ça. Je
fais doucement quand j'arrive mes cheveux de devant. Vous remarquez que même mes plus petits cheveux de devant sont longs. Donc c'est normal. Je fais vraiment soin, je prends vraiment bien soin d'eux. Donc les peignes et brosses, non, j'utilise pas du tout en ce moment, depuis un bon moment d'ailleurs. Voilà, donc je lis, je démêle. Si je rencontre un nœud, ben je prends mon spray d'eau, je vaporise. Là je ne vois pas, en général c'est plus pratique avec un miroir. Voilà. Je lisse, j'écarte. Ça devra les enlever. Hop. Voilà, super. J'ai tout pris, pas de cheveux qui restent. Mon miroir est là. Alors là, je vois que mes pointes, les bouts de mes pointes, je vais remettre un peu d'huile d'Abyssinie pour être sûr qu'elle soit bien lisse. Voilà, c'est par deux. Hop. Je fais doucement avec mes cheveux de devant. Car ils sont plus fins, donc il faut faire attention de ne pas trop faire de traction dessus pour ne pas qu'ils se cassent et ainsi éviter l'alopécie des cheveux. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc je tourne en spirale, je tiens le bout pour pas que ça se défasse, pour pas que ça tombe et je sécurise les pointes donc juste en dessous. Voilà. Comme ça, je n'ai pas besoin d'épingles ou de pinces ou peu importe pour les maintenir. Et je fais ça sur toute ma chevelure. Donc, je démêle bien du bout des doigts. Vous voyez, je n'ai pas besoin de peigne pour ça. Ainsi, j'évite la casse et la chute de mes cheveux. Du coup, seuls les cheveux morts qui sont prêts à partir tombent. Le reste reste sur ma tête. Là, vous voyez bien que mes racines, mes repousses sont souples. Je ne fais pas de traction sur mon cuir chevelu non plus. C'est ainsi que j'évite la casse et la chute de mes cheveux. Donc voilà, seules les longueurs et pointes sont dans ce twist. Donc là, je vous montre le dernier que je fais. Donc, je serre un peu plus la vanille de la base pour que ça puisse former la spirale. Je maintiens la spirale en bout et je tourne toujours en dessous. Il faut que ça passe en dessous pour avoir de belles bouclettes bien bouclées. Voilà, j'ai fini. Donc, je mets mon foulard en satin pour dormir et je vous dis bonne nuit et vous verrez le résultat demain. Le lendemain matin, donc pour défaire, je prends de l'huile végétale que j'enduis mes doigts avec pour pas former de frisottis. Je tire un peu et vous voyez que ça se démêle tout seul en tirant un tout petit peu sur les cheveux. En fait, les mèches se font naturellement. Donc, je tourne les pointes pour garder mes belles boucles. Donc, vous prenez votre temps. Moi, je prends mon temps pour bien traiter mes cheveux. Et puis voilà, donc j'y vais doucement. Je tire un petit peu dessus pour que les mèches s'écartent naturellement et ainsi éviter les frisottis. Donc voilà, ça donne ça. Je fais de même sur tous les bantous. Et à chaque fois que mes doigts ne sont plus imprégnés d'huile, eh ben, j'en reprends. Je mets juste sur mes doigts, hein, je ne mets pas dans mes cheveux. Ça va, mes cheveux sont déjà super bien hydratés, donc pas la peine de les saturer non plus. Une fois tous mes bantous défaits, je mets du gel d'aloe vera au contour et avec ma petite brosse à dents, je lisse et je démêle mes petits cheveux de devant. Le tuto a été demandé par Sekati, Carole Paillet, Michel Bidina. Voilà mes belles, j'espère que cette vidéo vous a plu et les autres aussi, au cas où vous vous demandez comment je fais pour avoir mes belles bouclettes.
sans utiliser de fer. C'est comme ça que je m'y prends. Donc si vous désirez savoir autre chose, il n'y a pas de raison de ne pas me le demander, vous inquiétez pas, je mettrai tout ça sur ma liste. Au fur et à mesure des jours, les boucles vont devenir moins bouclées et c'est comme ça que à J+5, je me retrouve à avoir juste des ondulations et à retrouver la longueur de mes cheveux. Voilà, donc fraîchement enlevé, ça donne ça. Et puis au fur et à mesure, ça va se détendre un peu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!